Bonsoir mes amis, je suis très enthousiaste. Miquelon et moi, on est venus où? En Italie. Nous sommes en Italie. Nous sommes venus voir la Ferrari Testarossa que le jeune homme est en train de restaurer avec 4000 km. Vous allez découvrir l'histoire de cette voiture. C'est un mensonge. Nous sommes vraiment à Caxias do Sul, mais Nous. on va voir la Ferrari et d'autres voitures. Ça va être sympa. Ici, c'est important, hein? Turbo. Nous sommes à la DC Chacal. Cet endroit est incroyable. Jette un coup d'œil. Regarde le travail. On dirait qu'on est en Allemagne. Ou en Italie. Regarde là-bas. Allons voir les pièces. Je vais te montrer ces pièces. On travaille ici. Celui-ci est très bon. Bonjour, Chacal. Regarde là-bas. Mec, cet endroit, c'est de la folie. Bonjour, bonjour. Ça va? Alors, Lucas, regarde. Les pièces de la Testarossa sont déjà toutes prêtes ici pour commencer l'assemblage de la voiture. D'accord? Donc, toute la partie des tuyaux, de tout ce qu'on a quand on a démonté la voiture, emballé, écrit ce que c'est, restauré la pièce, nettoyé, restauré les éléments électriques, tout correctement. Tu vois que là, on avait toutes les petites étiquettes en papier d'origine de l'usine. Voilà, tout va bien. Donc, on a nettoyé et vérifié. Classé. Classé, c'est en ordre, ça fonctionne. Tout est dans l'armoire, toutes les pièces prêtes à assembler. Tu vois? Tout est bien rangé. Encore d'origine de l'usine. Regarde, toutes les serrures, les trucs, les petites vis, tout est à sa place. Tout pour assembler comme il faut, n'est-ce pas? Tous les schémas d'usine, avec toutes les choses qui vont dedans, n'est-ce pas? Oh, monsieur, alors, je passe. Vous êtes passé à la caisse avant, n'est-ce pas? C'est parfait, n'est-ce pas? Tout va bien, Claudio? Tout va bien, je te garde des pièces, il n'y en aura plus. Ça a été la course, non? Oui, mais tout va bien. Tout était très dangereux ici. Oui. Je veux savoir s'ils ont trouvé les 2 pièces manquantes là-bas. Comme ça, regarde, ce dernier jour-là, j'ai parlé avec toi et il a dit comme ça. Tu as dit, laisse, je vais revenir. Je suis allé. Ils étaient là pour faire, mais ne se sont pas bougés. J'ai celui-ci, regarde, regarde. Parce qu'il y a ça ici qui est arrivé. D'accord, ici. Je pense que c'est peut-être pour une coccinelle. Je pense que oui. Ce n'est pas obligé d'être aussi brillant. Surtout que ça reste caché, non? J'en ai, mais tout le monde n'a pas besoin d'être comme ça. Ah, ouais, d'accord. Il va là pour passer le fil et évacuer l'eau, d'accord? C'est ça, mais tu vas à l'intérieur, tu ne vas pas apparaître. D'accord, très bien. Celui-ci n'apparaît qu'à la menuiserie. Oui, il suffit de tourner la virole. Le feu stop va là-haut. Je peux laisser comme ça? Tu peux laisser comme ça. Ceux-ci, ce sont ceux-là qu'il faut fabriquer les petites pièces. Celui-là, Cheto l'a déjà envoyé. S'il a besoin que j'y aille, qu'il me le dise, sinon j'irai moi-même. Mais là, il faut... Être en contact avec les choses. Oui, d'accord. Celui-ci, je dois le faire. Je dois encore le réparer là-bas. Regarde, tu n'as pas encore fini? Je ne vois plus rien, il faut tout refaire ici. Regarde la télé 5. J'ai même demandé à l'autre. Oui, c'est la ceinture que j'ai faite. Oui. Il est même là où j'ai demandé. Et là, c'est son ventre. Regarde. Oh là là! Et là, c'est le cœur de l'affaire. Il est là. Regarde. Ici, tu as eu besoin de grandes révisions ou de démontage ou rien du tout? Non, on a fait, avant de démonter la voiture, on l'a déjà remise en route, tu vois. Donc, on l'a fait fonctionner. On a vu ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas. Voiture impeccable. Maintenant, il reste à installer le kit de courroie neuf, avec courroie et tendeur, en retirant les caches pour les remplacer. Et les durites aussi, non? Tout sera neuf, y compris les durites, n'est-ce pas? Pour que ce soit beau. Ouais, ici c'est poussiéreux, mec. C'est une voiture de 4000 miles, tu vois. À l'arrière, on voit encore les marques d'usine. Le stylo est toujours là. Il y a tout, c'est impressionnant. Très neuf. D'accord. Tu vois, les 2 pompes cargétroniques vont ici au-dessus, de chaque côté du moteur, non? Ça fonctionne avec 2. Et voilà, tu vois.
C'est génial, mec, c'est génial. Où sont les cuirs dont tu m'as parlé? Tu peux y accéder? Je crois qu'il les a rangés ici, mais voyons voir. Je pense qu'ils sont là-dedans, regarde. Ça, c'est à elle aussi ou pas? C'était. Non, non, ça vient d'une 355. Ils en font une 355 aussi. Je me souviens d'elle ici. C'est ça. Je vérifie un truc, regarde. C'est ici, regarde. Ces sièges sont déjà rangés sous housse. Regarde ici. C'est parce qu'il est couvert. Oui, il est tout couvert, n'est-ce pas? Ici, celui-là est déjà prêt? Tout est prêt. Tout ça ici qui est emballé, le volant, tout est prêt. Prêt. Cuir neuf. Tout est neuf. Emballé. Tu n'en veux pas? Vous avez réussi à restaurer son cuir d'origine. Nous avons restauré son cœur original. C'est quelle couleur? Nous avons tout sauvé. Il est noir, entièrement noir à l'intérieur, d'accord? Ici, tout est emballé, y compris les garnitures de porte qui sont prêtes. Ici, c'est sa roue de secours, son expertard. Je l'ai acheté neuve, zéro, regarde. Et c'est sa Pirelli, d'accord? Avec la petite jante fine d'origine. Les feux avant. Maintenant, il faut restaurer cette partie des cerclages de phare qui a aussi pris le temps. C'est rouillé. Et c'est comme ça qu'on avance, n'est-ce pas? Il y a d'innombrables pièces. Tout ici lui appartient. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Jusqu'ici. Ici aussi, il y a des pièces de la Testarossa. Tout ça ici, c'est de la Testarossa, tu vois. Tout ce qui est emballé, étiqueté, c'est déjà prêt, reconditionné. D'accord? Le reste, ce qui n'est pas là, ce sont les dernières choses qu'il reste à reconditionner. Le reste ici est tout reconditionné, prêt, peint à l'époxy. Ici, les rétroviseurs sont peints, bien emballés, tu vois. Les deux, originaux, neufs. Ça, c'est des pièces à n'en plus finir, mec. C'est quelque chose, hein? Laisse-moi voir ça, regarde. Il y a 1, 2, 3, 4 étagères entières de pièces. Le cœur. Et là-bas, il y a encore cette étagère avec toutes les petites finitions, comme des ventilateurs, des vis, des serrures, des petites tiges, des trucs plus divers, n'est-ce pas? Qui a terminé la restauration là-bas et a aussi été mis sur l'étagère. Très bien. Maintenant, la voiture va sortir de là où elle est, dans la pièce, devant. Elle vient sur le pont élévateur et là, on soulève tout. Le montage commence. Oui, le montage commence. Comme tout est déjà restauré, le montage avance plus vite, n'est-ce pas, Lucas? La partie peinture est prête? La partie peinture est prête. Cette voiture a une peinture à base d'eau, 100% à base d'eau PPG, n'est-ce pas? Travail bien fait. Le bac de plancher de cette voiture a été remplacé. On va rentrer maintenant et la regarder de près. Je vais te montrer. C'est vraiment, vraiment intéressant. Maintenant qu'elle est complètement démontée, on peut bien comprendre comment fonctionne le système de carrosserie Superleggera, n'est-ce pas? En fait, c'est une voiture entièrement faite de tubes, de tuyaux, n'est-ce pas? Et les ailes arrière, les portes, tout est vissé, rien n'est soudé sur la voiture, n'est-ce pas? J'ai compris. La seule chose qui est fixe sur la voiture, c'est le toit, qui est soudé au-dessus de la cage. Le reste, ce sont des pièces totalement amovibles. C'est cool, pratique, non? C'est vraiment intéressant. Pratique. Presque une vraie voiture de course. Pratiquement une voiture de course. Salut, comme tu peux le voir sur la 355 sa cage arrière, celle de Testavos est identique. Tu vois, regarde ici, regarde. Oui, 6 boulons de chaque côté à l'avant, plus les 2 supérieurs, tu retires tout le ventre de la voiture. Le sous-châssis, oui, le sous-châssis arrière. Le moteur est bien en position centrale, non? Incroyable. Et aussi bien sur la Testa Voce que sur la 355, la 348, c'est le même système de montage. Le standard. Le même standard de montage. Michelin, franchement, regarde ici, soulève un peu ce tissu sans que personne voie. Ouais, ça c'est pour moi. Sans que personne ne voie, sans que personne ne voie. Juste dans le coin, celle qui est presque prête. Regarde là-bas, regarde là-bas. Donc, notre objectif est d'atteindre ce niveau aussi, n'est-ce pas? Regarde là-bas, il y a quelqu'un qui paie avec le doigt. 10 rayés à la caisse là-bas. Voyons si c'est ta voiture, je suis curieux. Et c'est ça. Hier, Michelin disait « Non, je suis en train de restaurer une Testarossa ». Il en parle d'une manière tellement naturelle que ça a l'air simple de restaurer une Ferrari Testa Voce, celle qu'on est venu voir aujourd'hui. J'étais déjà venu ici une autre fois avec lui et j'ai été impressionné par cet atelier d'Issé Chacal à Caxias do Sul. Et maintenant, on va voir la voiture là-bas qui est déjà prête à commencer le montage. Pour qu'on comprenne. Parce qu'il m'a dit « Non mec, ce n'est rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. » C'est compliqué, mais on le fait avec envie, non? Pas de problème avec ça, n'est-ce pas? C'est sérieux? Non, c'est là. Bonjour. Bonjour, bonjour, viens. Alors,
Voilà, ici on a fait une restauration 100% avec une peinture à base d'eau. Alors, ce que je te disais, Lucas, ici tu peux voir toute sa structure, tu vois. Les caissons d'air et toute la structure principale sous la voiture. Et là, tu vois les montants ici qui sont en tôle et ce petit toit qui est soudé à la voiture. J'ai compris. Les portes, évidemment, sont vissées, les ailes arrière sont vissées, le coffre arrière est aussi amovible. Et ici à l'arrière, tu vois bien sa cage, hein, regarde. Toute cette structure-là devant dont on parle, tu vois. La cage qui monte et fait le tour du toit. Et ici la partie arrière. Et là où c'est fixé, regarde son sous-châssis. Ici, il n'y a pas de moteur, hein. Donc, les 8 boulons qui fixent et les 4 autres au-dessus. Tu fixes toute la cage arrière avec le moteur et la boîte en place. Oui, C'est simple si tu regardes bien. c'est censé être une voiture simple, comme les voitures de compétition, tu vois. Même pour que l'entretien soit plus facile, si jamais il faut faire des réparations, tu vois. D'accord, j'ai pris le... Non, jamais. Juste là, tu vois. Et, Enrique. Ici, tu vas monter tout en 100% d'origine. à 100%. Rien de ce qu'on voit ici n'est inventé. Non, non, rouge comme il faut, noir satiné à l'intérieur, comme toutes les Ferrari, non? Peu importe la couleur, c'est ainsi que ça marche. La voici, regarde. Cette partie est donc prête. Ici, c'est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre son tour au montage. Au montage, hein? Putain, là, c'est dingue. Qui est resté d'origine, tu vois? Tout est d'origine. Donc cette partie arrière ici, on ne l'a même pas peinte à l'intérieur pour garder son originalité, d'accord? J'ai compris. Les gâchettes dorées, la petite tige satinée comme il se doit. Raconte-moi l'histoire de la voiture. Son histoire est vraiment sympa. Et cette voiture est folle, hein, mec? Cette voiture a été achetée par un monsieur, un Allemand, en Floride. Il avait une maison de vacances en Floride. C'était un type qui, selon ce que j'ai compris, avait 2 femmes. Une aux États-Unis et une en Allemagne. Eh bien, l'année où il a acheté la voiture, il est sorti de la route sur l'Interstate. Et là, il a frotté le dessous, le plancher, d'accord. Le plancher de cette voiture, comme tu peux le voir à l'intérieur, regarde. Il est entièrement rifté, constitué d'une seule tôle. C'est comme un tiroir, d'accord? Avec toutes ces structures de siège ici. Tout est rifté au plancher. Il y a 1020 rivets, waouh, d'accord. La voiture est restée dans le garage, puis a été envoyée chez le concessionnaire pour réparation. Entre-temps, le propriétaire est décédé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 femmes se sont retrouvées dans une bataille judiciaire pour les biens. C'est ça. Et alors, le juge a ordonné d'arrêter toutes les démarches. Ils ont récupéré la voiture telle qu'elle était et l'ont mise dans le garage de la maison. D'accord? Et il est resté 21 ans entreposé à cause de cette affaire judiciaire. 21 ans de litige? Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas... C'est pour ça qu'il les est restés dans cet état. Et là où il a été entreposé, dans le garage de l'immeuble, cette voiture, le pire, c'est qu'elle a été pillée. Ils ont volé la calandre avant, ils ont volé les rétroviseurs de la voiture, ils ont volé la calandre arrière. Waouh! Ils ont volé les feux arrière, ils ont littéralement pillé la voiture. Dans quelle ville ça s'est passé? Miami? En Floride, c'est ça, mais c'est bien à Miami. Il a tout perdu. Là, au nord de Miami, n'est-ce pas? Ensuite, la personne restée avec la voiture est allée chez le concessionnaire Ford à Fort Lauderdale, où nous connaissons le personnel, ayant déjà acheté une Ferrari neuve, une Cerati et d'autres véhicules là-bas. Et alors, le personnel nous a proposé cette voiture. Il a dit, une dame veut donner sa voiture dans une affaire qui ne nous concerne pas, mais comme tu aimes la restauration, allons voir si ça t'intéresse. Alors j'ai fait une proposition et j'ai fini par acheter leur voiture. Tu as acheté une voiture immobilisée depuis 21 ans? 21 ans à l'arrêt. Tu es allé acheter le truc là-bas? Nous, la voiture. Pour cette restauration folle ici, il faut du courage. Courage, oui? Du courage, n'est-ce pas? Waouh, c'était quelque chose, mec. C'était un défi, n'est-ce pas, Lucas? J'imagine. Et c'était sympa. Voilà. Mais malgré l'abandon, c'était une bonne voiture. Il avait 4. Il a 4190 miles, cette voiture. Seulement 4000 miles? 0 000 miles. Oui, la voiture est vraiment comme neuve. Neuve. Bien sûr, la peinture s'est détériorée avec le temps et waouh, bien sûr. Tu l'as déjà vu puissant? Des excréments d'oiseaux comme ça. Toute la voiture était comme ça, tu vois. Waouh. Regardez la voiture, c'était déprimant à voir. Waouh. Bon, il ne reste plus grand-chose maintenant. Oui, on est dans la phase finale d'une épopée et on a eu de la malchance. Enfin, ce n'est pas vraiment de la malchance, c'est ce qui s'est passé dans le monde, n'est-ce pas? Cette voiture, elle est de 89 modèles, 90, on l'a embarquée à la fin de 2019, j'ai obtenu les autorisations pour l'amener.
Elle a été embarquée là-bas aux États-Unis en janvier 2020 et cette voiture est arrivée au Brésil un mois avant la pandémie. Waouh! D'accord? Je veux dire, il est arrivé ici à la toute fin février. On a démonté la voiture, puis elle était partie pour la restauration de la peinture, carrosserie, plancher et autres. Mais ensuite, tout s'est arrêté et tout a fermé, n'est-ce pas, Lucas? Oui, on a repris le projet qu'en octobre 2020 quand il a été relancé. Donc la partie restauration de la carrosserie, du plancher, de tout, elle s'est terminée en fait à la fin de 2024, je comprends. La voiture est venue ici et nous étions déjà en train de poursuivre tout l'avancement de ces pièces que tu as vues à l'intérieur, n'est-ce pas? Et enfin, le travail avance. Mais nous n'en sommes pas encore au point de mettre les pièces sur la voiture. C'est-à-dire, nous travaillons sur toute cette partie des 5 étagères que tu as déjà vues là-bas. Les choses emballées et prêtes, n'est-ce pas? Très sympa. Parce que ça ne sert à rien de commencer à monter, à mettre en place sans bien ajuster les pièces. Il vaut mieux tout préparer, tout laisser prêt, puis tu prends et tu montes tout d'un coup. Oui, quitte et montage, n'est-ce pas? Donc c'est l'idée de montage qu'on a pour faire avec elle, n'est-ce pas? Merveilleux. Et voilà, mec. Félicitations. Et imaginez qu'en 6 ou 7 mois, on aura déjà ce projet finalisé, prêt à rouler dans la rue. Très beau. Voiture emblématique, n'est-ce pas? Emblématique. Il n'y a même pas à discuter, n'est-ce pas? Toujours vers l'avant. Voiture très rare, très difficile de trouver une Testarossa complète. Surtout à cause de ce système de plancher qu'elle a ici. Qu'est-ce qui se passe souvent? La partie de sa structure, la structure même, est très robuste, n'est-ce pas? Mais la partie où ce tiroir en aluminium est fixé, qui se trouve sous la voiture, c'est comme un rabat soudé. C'est pour te montrer le fond du tiroir, pour que tu imagines, d'accord? Les Ferrari pourrissent beaucoup ici, d'accord? Regarde ça. Donc tu vois, oui, il y a beaucoup de Ferrari avec des problèmes structurels, c'est parce qu'il y a un manque d'entretien de ce type de structure. Et comment fait-on l'entretien de cette partie qui est si délicate à atteindre par en dessous? Alors, il faut démonter l'intérieur de la voiture pour pouvoir retirer toutes ces structures qu'elle a au-dessus du plancher. Il faut tout dérifter, sortir le tiroir, pour remplacer toute cette finition qui fait le tour. C'est ce qui maintient le tiroir en place, tu comprends? J'ai vu une Ferrari devoir passer par cette intervention juste pour ça, alors qu'elle était superbe dehors. Car ça, on ne le voit jamais, c'est tout en aluminium, non? Tout est fermé. Tout ce qui est coloré ici, c'est de l'aluminium, il n'y en a pas d'autre. Tu verras aussi beaucoup de fer très résistant dans la structure de la voiture. Donc voilà, on a beaucoup appris sur ce type de construction superleggera avec la restauration de cette voiture. On n'était jamais allé aussi loin avant, n'est-ce pas? On a eu des 348, on en avait déjà eu une autre Testarossa avant celle-ci, très récente, pour laquelle on n'avait pas fait une restauration de ce genre. Tu en as déjà eu une autre? Oui, on a réparé le système électrique. Un problème grave sur ces voitures. Je vais te montrer. C'est ouvert là-bas. Ces voitures-là, une autre chose dont beaucoup de gens ont peur, comme on disait, c'est l'électricité, non? Le système de boîte à fusibles de cette voiture, je m'en souviens. Mec, c'est galère, hein? C'est vraiment compliqué. Ouais, donc, ça, comme on a déjà eu des problèmes avec la première, on l'a déjà fait, on sait déjà. Pour celle-ci, on a déjà fabriqué les pièces neuves pour régler ça avant de tout remonter. D'accord? Parce qu'elles ont beaucoup de pannes électriques. Très sympa. Ouais. Mais je vais te montrer pourquoi il y a des pannes électriques. Revenons à l'étagère. Je vais te montrer les pièces. Elles sont là-bas. Allons-y. J'ai détourné l'itinéraire de Henrik pour pouvoir vous montrer ici. Regarde, Thunderbird. Oui, c'est le Thunderbird de Monsieur Diti Dietmar, notre client. Regardez ça, les jeunes. Voyez le vinyle sur les portes. Alors? Regarde ici, Lucas. Regarde cette organisation. Qu'est-ce que c'est? Regarde l'endroit sans bon. C'est le talon d'Achille des Ferrari Testarossa, tu vois. Si quelqu'un veut savoir pourquoi elles ont des pannes électriques, c'est à cause de ça, tu vois. Regarde, ce sont les plaques qui vont derrière la boîte à fusibles de la voiture. Sa boîte à fusibles est de cette taille-là dans le coffre. Et derrière, il y a 1, 2, 3, 4, 5 plaques de circuit, l'une sur l'autre. Chaque chose dépend de l'autre. Et après, on ignore pourquoi ces voitures ont des soucis électriques. Regarde, c'était l'ancien système.
Qu'est-ce que c'est? Alors, ça ce sont même les anciennes plaques de celle-là, 8, de l'autre 88. On ne va plus les utiliser. Ici, on a fait un gabarit, on a tout fait, on ne va plus les utiliser. Ça, on l'a refait à neuf. On a copié toutes ces plaques ici, regarde. Tous ces circuits d'ici ont été copiés et fabriqués, achetés. Ce genre, c'est commun. Le matériau. Oui. Le matériau de ce petit verre ici est utilisé. Enfin, toutes les lamelles de cuivre de conduction, n'est-ce pas? Et puis, toutes les plaques sont remontées correctement à leur place pour qu'il n'y ait aucun problème électrique. C'est fou. Regarde ici, hein. Pour te donner une idée, c'est là. Regarde là-bas, hein. C'est ici que sont fixés tous les relais et tous les fusibles, tu vois, d'ailes. On commence ici, en les enfonçant une à une. Ce sont les nouvelles plaques qu'on a faites. Celles-ci sont les nouvelles. Tu vois, elles sont là, regarde, refaites, regarde. Oh. Tu comprends? Quelle folie! Alors, c'est une usure absurde qui s'accumule et commence à causer des problèmes. Exactement. Alors, les gars touchent au câblage. Il n'y a rien là. Et il n'y a rien là. Et puis tout son problème commence ici, dans la boîte à fusibles et dans ce circuit de cartes électroniques qui se trouve derrière sa boîte à fusibles. Comment as-tu obtenu ce résultat et découvert cela? Avec l'autre Testarossa, nous sommes presque tombés en panne 3 fois dans la rue à cause d'un problème électrique. Oui, mais du genre, tu coupes le contact et elle ne redémarre plus, comme ça, tu vois, avec la voiture dans la rue. Et c'était ici, avec la voiture dans la rue. Alors, on comprend pourquoi beaucoup de gens ont peur, pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas. Non, voilà, c'est ça. Eh bien, si tu sais où sont les problèmes de la voiture et que tu les règles, que tu la restaures vraiment, ce n'est pas juste faire semblant, genre, on va lui donner un petit lavage, un petit polissage, et c'est fini. Ils disent que ça, c'est de la restauration. Non, la restauration, c'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est ça, vraiment. D'accord? Alors regarde bien, tu vois. 5 étagères pleines de pièces démontées. Aucun boulon n'est resté sur la voiture. La carrosserie est visible. J'ai acheté des réservoirs neufs pour cette voiture car les anciens étaient cabossés. Ils sont là en bas. Des réservoirs d'essence? Oui, il y en a 2 derrière les sièges. Dans ce trou là-bas, derrière les sièges, c'est là que vont les 2 réservoirs. L'un d'eux était cabossé en dessous et je viens de finir. Regarde, les 2 réservoirs qui vont être utilisés. 2 réservoirs, hein? Ce trou là-bas, derrière les sièges, c'est là que vont les 2 réservoirs. L'un d'eux était cabossé en dessous et je viens de finir. Regarde, les 2 réservoirs qui vont être utilisés. Le vieux monsieur n'était pas très bon au volant, alors. Mec, ce n'est pas qu'il soit mauvais au volant. Il roulait un peu vite, a fait de l'aquaplaning et un tête-à-queue sur l'asphalte. En Floride, avec la pluie et la voiture basse, ça arrive. Et c'est l'angle entre l'asphalte et l'herbe, tu vois. Et c'est là qu'il a frotté en dessous et abîmé. Il a cabossé les réservoirs et le plancher en dessous, non? Parce qu'on l'a refait. Très cool de voir une Testarossa à nu. Oui, toute nue. Toute nue. Tout est là, ses vêtements, la culotte jetée sur le côté, le corps de côté, les pièces de l'autre côté. La restauration va durer combien de temps? Écoute, ici on a eu cette pandémie qui n'était pas prévue, non? On a perdu une année à cause de la pandémie. Mais au total, cette voiture va demander 4 ans de restauration. Elle le mérite, non? Encore une fois, il est inutile de se presser maintenant. Maintenant, chaque détail va être réalisé dans les moindres détails. Peu importe si ça prend 1 an de plus, ce n'est pas grave. La voiture prend toujours de la valeur, non? Regarde. Tout est neuf. Ici, tu ne perds jamais, tu gagnes toujours. Avec le temps, ça prend de la valeur. Je suis aussi sûr que tu n'en trouveras pas une autre, où tu pourras simplement prendre la clé et rouler sans souci. Oui, c'est ça. Tu comprends? Parce que ça va être tout simplement merveilleux. Dans le standard explosif du merveilleux. En effet, n'est-ce pas? Waouh, c'est du niveau à gagner un prix. Non, une voiture comme ça. Imagine ça ici, tout propre, tout neuf. Oui. Avec des pièces neuves, regarde comme c'est beau. Regarde-moi cette taille. Le gros souci, c'est que toutes ces parties sont très restaurées. Et il est difficile de refaire ce gris martelé à la bonne couleur. Ah bon, mon Dieu, on en est arrivé à ce niveau. Si tu comptes toucher à ça, Non, c'est toi qui vas toucher. nettoyer. Tout sera nettoyé à la vapeur. Si ce moteur va au magasin, on le lavera là-bas avec la machine à vapeur. J'ai compris. Avec les APC, sans rien tacher ni abîmer. Il faut y aller doucement, n'est-ce pas? Il faut y aller doucement. C'est ça. Très bien. C'est ça.